Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en petite promenade, profite du soleil. Il est à peu près 16 h. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait de toute ma matinée? Du ménage, du ménage, du ménage et encore du ménage. Vraiment, je suis complètement épuisée. J'ai passé toute la matinée dans le ménage, enfin toute la matinée, toute la journée quasiment. Et là, je suis avec ma cousine, parce qu'elle est restée hier, lorsqu'on a fait notre petite soirée. Elle est restée à la maison, elle va passer avec moi quelques jours. Je vais être un peu moins seule, un petit peu moins seule. Et maintenant, on va aller chez Action. J'ai des petites choses à prendre. Je suis pas partie chez Action depuis... Combien de temps? Depuis avant que je parte au Maroc. Avant les vacances de février. La dernière fois que je suis partie, c'était avant les vacances de février. Donc autant vous dire que j'ai envie d'aller voir ce qui se passe chez Action. Et puis j'ai des choses à prendre. J'ai des choses essentielles pour les enfants, pour la maison, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui on n'a pas grand chose à faire pour le store. Vraiment juste le minimum. Donc j'ai du temps devant moi et j'en profite surtout avec ce soleil. Ça me donne envie de sortir. Allez, on y va. Au rayon promo, il y a pas mal de pyjamas comme celle-ci pour adultes et pour enfants, shorts et t-shirts, shorts et débardeurs, et vous avez plusieurs coloris dans plusieurs tailles différentes. Donc voici à quoi ça ressemble ouvert, puisque celle-ci était déjà rose et bleu, et il me semble qu'il y en a également une dans les tons verts que voici. Les tapis sont magnifiques. Ils sont vraiment très très beaux. Alors je sais pas où est le prix. 34,95 € et il fait 1,90 m sur 1,30 m. Pilou pilou. Regardez la petite déco. J'ai grave. Du vert, regardez, c'est trop beau. Il y a différents dessins, il y a celui-là et celui-ci, ils sont à 2,29 €. Ils sont super beaux. Vraiment, la vaisselle dont tout le monde parle. Les saladiers à 5,95 €, les grandes assiettes, les verres bien évidemment. Ces couleurs très printanières, je trouve ça très mignon. Alors, je me suis amusée à faire des compositions d'assiettes comme celle-ci, grande assiette, petite et le bol en rose et bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, vous avez aussi le vert et bleu que je trouve aussi très très mignon. Et vraiment, on peut faire plein de compositions. Je trouve ça très chou pour le printemps. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la couleur en ce moment chez Action. En même temps, avec les beaux jours qui arrivent, c'est tout à fait normal. Alors ça, c'est en plastique, ce n'est pas en céramique. C'est assez léger, c'est plutôt mignon, pourquoi pas. 4,49 €. Et il y a également ces vides poches-là qui sont en vert et en rose. Et qui peuvent être aussi très sympas. Si vous voulez vraiment changer les couleurs pour le printemps, là, vous êtes servi. Il y a de quoi faire. Et cette petite lampe qu'on voit depuis très longtemps déjà chez Action, il faut simplement y mettre des piles. Quant à celle-ci, elle est parfaite dans une chambre d'enfant ou autre. Il n'y a pas besoin de la brancher, il faut juste la recharger. Et moi, j'en ai pour les chambres des enfants. C'est très bien. Grosse déception pour ces petits miroirs. Ils sont canons, mais s'ils avaient été beaucoup plus grands, ils auraient été bien mieux. Comme ça, petit, c'est juste trop encombrant, je trouve. Vous l'avez en rose, vous avez ce modèle-là en gris et vous avez exactement le même modèle en beige également. Et je trouve ça vraiment très, très joli. Vraiment dommage. Si Action pouvait nous les ramener en plus grand, ça serait encore mieux. Il est 23h05 très exactement. Évidemment, on est rentré de chez Action depuis un bon moment. Pourquoi je vous retrouve que maintenant? Je vais vous raconter la petite histoire. Je vous l'ai dit, ce matin, j'ai passé mon temps au rangement. Hier, j'ai reçu du monde. J'étais trop fatiguée pour le faire. Donc ce matin, j'ai rangé vraiment toute la maison. Mais en plus de ça, j'étais tellement prise dans le truc. Et puis en plus, il faisait beau et tout, ça donnait envie. Je suis partie à ranger des fonds de tiroirs, des fonds de placard. Donc ça m'a pris énormément de temps. Et une fois que j'ai fini tout ça, je me suis dit, pourquoi on va pas ranger le jardin?
Donc je suis sortie dans le jardin, j'ai commencé à ranger un peu. Et après je me suis dit, il y a des petits trucs à ranger dans le garage. Je suis partie dans le garage, j'ai ouvert en plus le portail du garage. Donc il y avait un beau soleil qui rentrait. J'avais des chaises que je voulais mettre aussi au soleil parce qu'il commençait à sentir un petit peu l'humidité. Vous savez, les chaises qu'on rajoute lorsqu'on a des invités, que j'ai mis au soleil. Et quand je les ai mis au soleil devant la maison, je me suis dit, il y a des herbes mortes, il faut les retirer. Donc j'ai commencé à retirer toutes les herbes mortes sur les 2 petits jardinets qu'on a devant la maison. J'ai commencé mon ménage, il était 11 h. J'ai terminé, il était 16 h. Non-stop. Il n'y a pas eu de moment de pause dans ces petits moments-là. Donc, je commençais déjà à avoir bien mal au dos, etc. Et après, je me suis dit, je me repose. À peine je me suis assise, ma cousine est rentrée. Je lui ai dit, il faut que je passe à l'action. Elle m'a dit, bah, si tu veux à l'action, c'est maintenant. Parce qu'après, ça sera le moment de préparer le ftor, etc. Même si j'avais pas grand-chose à faire, ne serait-ce que le réchauffage, faire le harira et tout ça. C'est plein de petites choses. Poser la table, c'est plein de petites choses qui prennent quand même du temps. On est parti chez Action. Et là, je commençais à avoir le dos qui pique vraiment. Je lui ai dit, écoute, je peux plus tenir debout, il faut absolument qu'on rentre. On est rentré, il devait être à peu près 17 h 30. Et là, il fallait absolument passer en cuisine. J'ai pas eu le temps, en fait, de vous prendre parce que j'étais trop prise par le temps. Mais en plus de ça, je commençais tellement à avoir mal au dos que je n'arrivais plus à marcher droite. Et ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Vraiment. Très, 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 très longtemps. Donc, je marchais vraiment courbée. Et au bout d'un moment, je suis venue là sur le canapé. Je me suis assise et j'ai mis, comme vous le voyez, j'ai un coussin qui est mis dans ce sens où j'ai surélevé les pieds et je suis restée allongée là. Je n'ai pas mangé en même temps que tout le monde. Ils m'ont ramené des dattes. J'étais allongée. Je mangeais allongée parce que je tenais plus debout. Je ne tenais plus du tout debout. Donc là, il y a du ménage à faire. Il y a des petites choses à faire, mais je ne vais pas les faire. Je ne vais pas m'occuper de ça parce que si je le fais, c'est vraiment, je vais à ma perte. Donc, on verra ça demain. Ce soir, je repose mon dos au max du max. Ma cousine voudrait qu'on prépare des gâteaux, qu'on commence les gâteaux de l'Aïd ce soir. Je me suis dit pourquoi pas, parce que de toute façon, on sera assise. Donc, on peut les faire tranquillou devant la télé en étant assise. Je vais certainement vous partager tout ça. Je vais voir. Elle finit sa prière et je vois si on les commence ce soir. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour ce qui s'est passé. J'espère que ça ira mieux demain. En tout cas, demain, je vais essayer de faire le moins d'efforts possible pour voir. Et pour ce qui est des gâteaux, je ne vais pas en faire énormément. Je pense que je vais en faire 2 max. C'est des choses qui sont très, très, très faciles à faire. Pourquoi 2 maximum? Parce que on va me ramener des gâteaux. Certainement que ma cousine va en ramener. Et j'ai aussi quelqu'un d'autre qui va me ramener des gâteaux. Donc, j'ai pas besoin d'énormément. Et pour être sincère avec vous, je ne veux pas faire beaucoup de gâteaux. Parce que sinon, je vais commencer à en manger à outrance s'il en reste après. Et je ne veux pas commencer à manger à outrance. Parce que, prise de poids, je me connais. Je sais pas me retenir. Je sais pas m'arrêter. Et donc, je préfère faire comme ça. Ne pas en faire énormément. Je veux juste en faire pour la journée de l'Aïd. Parce que c'est moi qui va recevoir du monde pour l'Aïd. C'est chez moi qu'on va tous se rassembler. J'espère d'ailleurs qu'on aura un beau temps, qu'on aura une jolie météo. Ça serait trop cool. Et donc voilà, je veux vraiment avoir le gâteau pour l'Aïd et je veux pas en avoir pour après. Mon mari est pas très fan de gâteaux, mes enfants n'en mangent pas tant que ça et la seule qui va en manger à la maison, ça sera moi. C'est pas bon, pas bon du tout. On va essayer de garder un peu la ligne pour l'été. Les pantalons fluides arrivent, les petits hauts arrivent. On va essayer de garder un peu la ligne. Voilà un peu. On arrête de papoter et on commence la préparation des gâteaux. Ce sont des gâteaux qui sont extrêmement faciles à faire, vraiment délicieux. Ils fondent en bouche. Vous n'avez pas besoin de peser quoi que ce soit et en une demi-heure top chrono, vous aurez tout terminé. On a eu besoin de 375 g de beurre. Ensuite, on y a rajouté 1,5 verre de sucre en poudre. Et oui, vous l'avez vu, je suis la commis de cuisine. Il y en a une qui a les mains dans la pâte, elle ne peut pas tout faire. Donc, c'est moi qui donne le tout. On a mesuré avec ce fameux verre à thé. Donc, vous prenez un verre comme celui-ci et vous prenez toutes les mesures avec. Pour le sucre, nous, on ne voulait pas quelque chose de très sucré. Donc, on a mis 1,5 verre, mais vous pouvez y aller jusqu'à 2,5 verres si vous le souhaitez. Et par la suite, on a mis 1 verre d'huile de table, donc d'huile de tournesol. Pendant ce temps-là, ma cousine travaille bien le tout à la main. Si vous voulez, vous pouvez faire ça avec votre pétrin. Nous, on a fait ça vraiment à la marocaine et à la main. Et je trouve ça bien plus sympa en tout cas. Elle mélange bien le tout. Il faut vraiment que les petites graines de sucre soient bien dessous.
J'ai mis une toute petite pincée de noix de muscade. Vraiment une pincée, c'est question à relever un petit peu le goût. Il faut savoir que les épices, vous n'êtes pas obligé. Ça va relever le goût, mais si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de les faire. Une cuillère de cannelle, ce sont des petites cuillères à café. On mélange toujours bien. Et ensuite, on a une cuillère moulue d'anis vert. Et vous n'êtes pas obligé de le moudre. Si vous voulez le mettre comme ça ou alors le moudre légèrement, vous pouvez. Et encore une fois, les épices ne sont pas obligatoires. J'ai de l'arôme de rose. Alors, j'ai mis une cuillère parce que moi, c'est de l'arôme et non pas de l'eau de rose. Donc, si vous avez de l'eau de rose, vous mettez à peu près une grande cuillère à 2 grandes cuillères. Du sucre vanillé, on a besoin d'un sachet. Vous pouvez en mettre 2 si vous le souhaitez. Et on continue à mélanger. Une pincée de sel. Et on a besoin de graines de sésame. Donc c'est parti, je mets un verre rempli de graines de sésame qui ne sont pas moulues, qui sont entières et on mélange bien le tout. Et ensuite on a concassé les amandes. Donc voilà, je voulais vous montrer vraiment à quoi ça ressemble concassé. On a laissé quand même des morceaux assez gros. Comme ça, lorsque vous allez manger le gâteau, il sera fondant mais vous aurez quand même un petit côté croquant à l'intérieur. Donc j'ai mis 2 verres comme celui-ci. C'est un gâteau que ma cousine a l'habitude de faire et que moi j'ai goûté chez eux et qui est vraiment délicieux. Vous pouvez y aller les yeux fermés et c'est impossible à rater. Et pour ce qui est de la farine, on l'a également mesuré avec le verre. Donc plus moi je mets et j'attends que ma cousine ait bien mélangé la première partie avant d'en mettre ensuite. Donc vous pourrez compter les verres. On en a mis 6. Et je vais vous montrer à la fin à quoi doit ressembler à peu près votre pâte. Elle ne doit pas être collante, surtout pas. Je rajoute une pincée de levure chimique, vraiment une pincée. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup pour pas que ça gonfle trop dans le four. Et ensuite, je continue à rajouter la farine. Donc j'ai mis la levure chimique en plein milieu de la farine, comme ça, ça se mélange bien. Et donc au total, on a eu besoin de 6 verres de farine une fois de plus. On va faire 3 gâteaux différents, donc on divise la pâte en 3. Et je vais vous montrer à quoi doit ressembler la pâte. Vous voyez, elle est vraiment moelleuse comme celle-ci et pour autant, elle n'est pas collante. Et nous, on a pris des emporte-pièces. Alors, pour les emporte-pièces, vous prenez une assiette de farine et à chaque fois que vous allez utiliser votre emporte-pièce, vous le trempez dans la farine pour ne pas qu'il colle à la pâte. C'est très très important, peu importe l'emporte-pièce. Et si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièce, pas de panique, vous pouvez quand même faire 3 sortes différentes. Vous faites des petits ronds pour la totalité. Vous venez les aplatir comme on le fait nous, sauf que vous n'aurez pas d'emporte-pièce. Pour la première, vous l'aplatissez tout simplement. Pour la deuxième, vous l'aplatissez et vous venez faire un petit trou au milieu avec votre doigt. Et pour la troisième, vous la laissez comme ça en boule de pâte. Je vais vous montrer à la fin comment est-ce que vous pouvez réussir à avoir 3 sortes différentes en n'ayant aucun emporte-pièce. Et donc de temps en temps, quand on ne trempe pas bien dans la farine, vous voyez, ça peut coller comme ça l'a fait là avec ma cousine. Il faut vraiment bien tremper ces emporte-pièces dans la farine. Et qu'est-ce que ça papote, on papote à 2, vraiment, ça allait très très vite. On n'a pas vu le temps passer, c'est passé extrêmement vite. Et c'est très rapide à faire. On a eu 3 plateaux et demi. Donc voici la première sorte, la deuxième. Et pour ce qui est de la troisième, on continue à la faire puisqu'on a encore de la pâte. Donc je vous montre encore une fois à quoi ressemble la pâte. Et vous voyez, il y a des gros morceaux d'amande à l'intérieur. Donc la troisième, on la laisse en petites boules comme ça, tout simplement. Et pour ce qui est de la cuisson, on met le four à 180 degrés et c'est parti pour une cuisson chaleur tournante pendant 20 minutes. À surveiller vraiment de très très près. Les gâteaux vont devoir rester un petit peu blancs, mais tout de même bien cuits sur le bas. Une fois que vous les sortez du four, on n'y touche pas pendant au moins une quinzaine de minutes. On attend que ce soit complètement froid. Sinon, tout va s'effriter, tout va s'abîmer. Lorsqu'ils sont chauds, ils sont vraiment très très fragiles. Pour le premier gâteau, celui sur lequel vous auriez fait un rond tout simple et que vous aurez aplati, vous venez y mettre du sucre glace par-dessus. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas mis beaucoup de sucre à l'intérieur puisqu'on rajoute du sucre glace. Donc ça va faire un petit sablé tout simple avec du sucre glace par-dessus.
Pour le reste, voici à quoi ça ressemble. Et je vais vous montrer du coup ce qu'on va faire avec les deux autres. Voici la quantité totale que nous avons eue. Encore une fois, moi je ne voulais pas de grosses quantités. Celle-ci, c'est celle qu'on a laissée en simple rond. Encore une fois, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous faites juste ça. Pour 2 plateaux, vous venez les aplatir et pour le reste, vous laissez en rond. Donc celui-ci, eh bien vous pouvez... Celui sur lequel vous auriez fait un petit trou au milieu, vous venez le garnir de chocolat, de confiture, de ce que vous souhaitez après cuisson, bien évidemment. Et ça vous fait 3 sortes différentes. C'est parti, on va terminer ensemble la décoration du gâteau. Et pour ça, j'ai besoin d'une assiette, une casserole, une tablette de chocolat noir. Et on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Je trouve vraiment que c'est la meilleure façon de le faire fondre, puisque au micro-ondes, il brûle un petit peu. Ensuite, j'ai besoin d'une assiette et je prends de la confiture de fraises. Vous prenez celle de votre choix. Vous pouvez y rajouter un petit peu d'eau de fleur d'oranger et vous la mettez quelques secondes au micro-ondes pour qu'elle soit un peu plus liquide. Voici donc le résultat en quelques secondes et avec, comme je vous le disais, un petit peu d'eau de fleur d'oranger qui n'est pas obligatoire. Je prends un gâteau et je viens y mettre au centre un petit peu de confiture. Alors parfois ça peut couler un peu sur les rainures, mais c'est pas très grave. Plus la confiture va devenir solide, plus elle va se tenir et moins elle va couler. Si vous n'aimez pas la confiture de fraise, remplacez-la par la confiture d'abricot. Si vous n'aimez toujours pas les confitures, vous pouvez mettre du chocolat blanc, du chocolat noir, des petits bonbons, ce que vous souhaitez. Et vous voyez, ça change tout de suite l'allure du gâteau. Et vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Maman m'a offert ceci il y a déjà très longtemps de ça et je le sors à chaque fois qu'il y a l'Aïd pour poser les gâteaux. Ça vient du Maroc. Maintenant, c'est trouvable en France très facilement, ce genre de choses. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un simple saladier tout blanc et mettre vos gâteaux en cône. Et je trouve que ça fait très joli pour l'avoir déjà fait. Vraiment, c'est une très jolie présentation sur une table. Et pour les gâteaux en sucre glace, je fais exactement de la même manière. D'ailleurs, si jamais vous voulez faire plus de gâteaux, il suffit simplement de doubler tous les ingrédients. Moi, ça suffit largement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Je veux vraiment des gâteaux juste pour la journée de l'Aïd. Je voulais pas en faire beaucoup. Donc, je trouve que ça suffit largement. Le chocolat fondu, j'ai également de la pistache concassée. Si jamais vous n'avez pas ces ingrédients-là, il suffit juste de mettre dans le chocolat et ça suffit largement. C'est déjà très très bon, le petit gâteau avec le chocolat. Vous pouvez par exemple rajouter un petit peu de filet de chocolat blanc par-dessus le chocolat noir. Vous pouvez mettre des petits bonbons, vous savez, comme ceux qu'on met au-dessus des gâteaux, yaourts, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de la pistache. Moi, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, que ma tante m'avait ramené, mais je ne saurais pas vous dire où ça peut être acheté. Donc, je trempe dans le chocolat et ensuite, je vais tremper dans la pistache. Et encore une fois, vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas mis trop de sucre à l'intérieur du gâteau lorsqu'on l'a fait. C'est parce qu'on a rajouté de la confiture qui est déjà sucrée, du sucre glace, là du chocolat. Je trouve que c'est largement sucré comme ça. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, avec une seule pâte, on peut vraiment en faire plein. Et j'aurais pu faire comme ça des décorations à l'infini. On peut trouver plein de choses. Au lieu de la pistache, ça peut être des cacahuètes concassées. Ça peut être des amandes concassées. Comme je vous le disais, ça peut être des bonbons. Ça peut être vraiment tout plein de choses. Voici donc le résultat final. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire, elle est extrêmement facile, elle est vraiment très rapide à faire et même une enfant peut la reproduire, donc n'hésitez surtout pas. Demain on est samedi, vous avez encore le temps de faire vos petits gâteaux. Nous, ça nous a pris en tout et pour tout avec la décoration une petite heure au total, donc n'hésitez surtout pas. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ça ne brûle pas au four. Il faut vraiment la surveiller comme l'huile sur le feu. Je suis d'ailleurs navrée de ne pas vous avoir partagé plus de recettes que ça. Je vous avoue que ces derniers temps, je suis complètement fatiguée et je n'avais plus la force de rester en cuisine et de passer des heures à faire des choses, donc vous me pardonnerez, mais en tout cas j'ai essayé de vous présenter quand même 3 recettes en une, n'est-ce pas? Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à demain, prenez soin de vous, bye bye et à très bientôt.